Salut tout le monde et bienvenue sur Manga Drawing. Alors ce soir je vais vous faire une petite vidéo tuto sur comment dessiner les chaussures dans Dragon Ball Z. Donc je vais commencer avec 3 personnages. Pour ce soir ça sera Vegeta, je vais faire les chaussures ensuite de Sangoku, puis je finirai par les chaussures de Piccolo. Donc c'est parti, j'ai au préalable un peu regardé les couleurs qu'il me fallait et puis j'ai fait un espèce de petit nuancier qui va me permettre de colorer directement sans chercher des feutres. Donc, on fait à chaque fois les deux pieds avec un morceau de la jambe. Alors, je vais commencer avec les chaussures de Vegeta. Donc, c'est très facile, hein. On fait des espèces de formes un peu brutes au début. Tac. Ça, c'est la jambe droite. Hop. Tac. Toujours dessiner un peu grossièrement au début. Et après, ça se précisera tout seul. Sa jambe. Le haut du pied. Ensuite, à chaque fois, en fait, quand vous faites un croquis, on dessine toujours finement au début. Et puis, ça permet de faire une espèce de brouillon, en fait. Et ensuite, on repasse sur les traits, à chaque fois, pour préciser le dessin. Et on cherche, en fait, tout doucement, comme ça. Et dès qu'on voit que c'est à peu près ça, on appuie plus fort pour marquer le trait, en fait. Tout simplement. Là, hop, il y a un petit problème à ce niveau-là. Là, hop, je descends un peu plus bas. Donc, pour le pied gauche, on va dire c'est à peu près bon. Ensuite, on fait le pied droit. Alors, à peu près, on va dire là. Tac. Au début, il y a vraiment deux parties dans le pied, dans une chaussure de Dragon Ball Z. Il y a toujours la partie haute de la botte et la partie basse. C'est un espèce de rectangle pour la partie haute et un espèce, on va dire, de rectangle triangle pour la partie du bas. Toc. Alors. Faire attention d'être un peu, de rester proportionné, pas lui faire une 46 et une 42 à côté. Il faut qu'il ait à peu près la même, qu'on voit que c'est le même pied, quoi. Voilà. Donc, pour la botte du pied gauche, hein, comme c'est inversé. La petite pliure. Tac. Et voilà. Très rapide. Hop. Bon, après pour les jambes, hein, je sais pas, je fais pas trop attention, je me concentre vraiment sur les chaussures aujourd'hui. Hop, faites pas attention au morceau de jambe que j'ai dessiné. Donc voilà, les pieds de Vegeta, c'est à peu près ça, hein. C'est un petit tuto, hein, que je fais pour vous apprendre en fait à dessiner. Donc je vais essayer de faire pas trop compliqué et puis on fera
que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de faire des petites vidéos pour vraiment apprendre et maîtriser en fait le dessin dans Dragon Ball Z. Donc je vais commencer par des trucs simples, des trucs accessibles. Vous pouvez vous entraîner, regarder la vidéo plusieurs fois pour essayer de reproduire en fait le dessin. Et une fois que vous vous êtes familiarisé avec ça, on fera des niveaux de difficulté en vidéo pour les exercices de dessin. Donc j'ai fait le croquis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser donc au feutre noir. Comme j'ai expliqué dans mon ancienne vidéo, j'utilise des feutres de différentes tailles à l'encre de Chine. Là, je vais prendre un feutre pas super fin. Je vais prendre voilà, je vais prendre celui-là. Voilà, mine S, c'est pas mal, je crois. Donc, mine S pour essayer de faire un espèce de contour le plus propre possible. Par contre, à ce moment-là, il faut essayer de ne pas se louper. Tac. La difficulté, c'est de... En fait, c'est de pas... comme il y a beaucoup de traits, de pas se tromper de traits qu'on repasse, tout simplement. Parce que là, c'est un peu le fouillis, donc il faut vraiment faire attention de ne pas supprimer un trait, enfin de ne pas repasser un trait qui n'est pas le bon en fait. Parce que derrière, quand on va gommer, bah, ça sera pas comme il faut. Donc pour le pied droit, c'est bon. Hop, on fait le pied gauche. Tac. C'est les pliures qui font que... Hop là. Et voilà. Le contour est fait. Je vais gommer gentiment sans froisser la feuille. Je vais essayer. Je vais attendre un peu parce que j'ai l'impression que l'encre n'est pas sèche. Du coup, ça peut... Bon. Voilà, c'est pas super sec, je crois. Oh là là. Mais bon, c'est pas, ça part au... À moins que ce soit le crayon qui soit super gras et du coup ça fait une espèce de trace comme si c'était de l'encre. Et voilà. Les pieds au propre. Hop là. Donc maintenant, je vais passer au coloriage, tout simplement. Donc les pieds, les chaussures de Vegeta, les bottes de Vegeta, c'est des nuances de gris en fait, avec le bout qui est marron. Donc pour moi, ce que je fais, c'est de toujours faire la couleur foncée et ensuite faire le moins foncé, donc le plus clair. Alors je vais utiliser des Prismacolor. Prismacolor, pardon, c'est les crayons de couleur ça. Je vais utiliser les graphites en fait, que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo, pour faire les couleurs marron. Donc, hop là. Tac. Bon, je vous montrerai un peu quand on dépasse ce qu'on peut faire pour venir récupérer le dessin, pour pas tout jeter à la poubelle. Voilà, donc la deuxième couleur.
Toc. Et voilà. Il me faudrait normalement une troisième que je vais... Voilà. Là c'est un Copic là que j'utilise. Voilà. Toc. Ensuite le gris. Donc le gris. Les bottes sont blanches, hein, mais bon, il y a toujours... c'est pour la lumière. Hop là, on fait une espèce d'ombre là, comme ça. Normalement, là aussi. Ensuite, en fait, il faut remplir les pliures. Très souvent, c'est les pliures qui sont foncées, en fait, grisées ici, dans ce cas-là. Et les reflets, donc c'est avec les couleurs plus claires ou du blanc. Voilà. Alors là, normalement, comme ça à peu près. Donc pour ce pied là, hop, on va utiliser ensuite une couleur plus claire, un gris plus clair. Ce qui est bien avec ces feutres là, c'est qu'on peut repasser, ça va s'uniformiser tout seul. Et du coup, on se prend pas trop la tête quand on colorie. Hop là, je raccroche ici. Et en plus, on peut repasser sur la couleur qui est plus foncée avec le plus clair. Ça fait... c'est transparent, on ne voit rien du tout. Donc c'est nickel. Voilà. Et voilà pour son pied droit. Maintenant, on va finir le pied gauche. Donc là, on voit bien que la lumière, elle vient par là. Donc, les ombres seront sur le côté droit ici. Donc on reproduit, il faut rester cohérent. Il ne faut pas mettre du foncé ici et du foncé ici. Ça voudrait dire que la lumière vient des deux côtés. Ça serait pas logique en fait. Donc hop, hop. Ça, c'est pour la pliure, ce qui donne du volume à la botte en fait. Et là, c'est toute cette partie-là. On laisse toujours un peu de blanc pour le reflet. Voilà, toute cette partie-là qui sera dans l'ombre en fait. C'est dans l'ombre. Ok. Donc là, dans les pliures, on peut y aller franchement, hein, c'est pas... Voilà, par contre là, il faut faire une espèce de... Voilà. Toc. Toc. Et voilà. Ensuite, on fait la partie plus claire. Donc là, ça va être... Donc on fait toc.
Et voilà. Hop, le foncer ici parce que c'est vraiment dans l'ombre. Voilà, pour les bottes de Vegeta, c'est fait. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ensuite vous pouvez récupérer, alors attendez, je vais récupérer donc un feutre, voilà, le médium. Le médium, c'est pour repasser là où vous êtes, avec un feutre un peu plus gros, pour être un peu plus... voilà. Toc, toc. Voilà. Donc on va maintenant continuer avec les pieds de Sangoku. Donc je vais faire juste à côté. Tac tac tac, je vais faire ça ici. Alors les pieds de Sangoku. Donc là, c'est le même principe, hein. Donc des formes un peu vraiment, ça sera le même principe, c'est en deux parties, hein, tout simplement. Donc là, on va faire, il sera dans le sens, on va dire, opposé de Vegeta. Donc on va faire, on va essayer de faire ça un peu plus petit. Le pied droit. Donc là, on voit que ça descend bien. Ensuite, hop. Là, tac, tac. Ici, on a le nœud, toujours. Faites grossièrement au début, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, revenir à chaque fois sur le tracé pour un peu mieux préciser le dessin. Tac, donc, je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, donc là on voit bien que c'est super. Voilà, il y a deux parties. La partie du bas, la partie du haut. Et là normalement, le pantalon qui vient par-dessus, comme ça. Donc le pied droit, ensuite le pied gauche qui vient descendre, comme ça, en transversal, donc qui vient à peu près, on va dire, ici. Toujours les fameuses deux parties. C'est plus facile, hein, quand le pied est en face, en fait, quand il est de face, c'est plus facile vraiment à faire. On a hop, 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 le nœud, et ensuite vraiment le pied. Voilà. Bon, pareil, hein, le pantalon, je le fais vraiment d'une façon brouillon, grossière. Aujourd'hui, c'est les chaussures, c'est pas les pantalons. Je ferai une vidéo sur les pantalons, les vêtements en fait dans Dragon Ball Z. Ça sera un peu plus compliqué parce que plus long et plus complexe à faire. Voilà. Donc là, le croquis de base, il est fait. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir apporter les éléments de précision sur la chaussure pour bien la reconnaître. Voilà, donc là c'est la base. Alors, les chaussures de Sangoku, donc c'est des bottes bleues avec un espèce de petite bande jaune là, orange, qui vient remonter. Hop, donc là elle sera là, et là on la voit bien mieux. Voilà, un peu de bleu ici, et là ça sera donc la partie jaune. Voilà. Le lacet ou le nœud, il faudra faire très attention au moment où on va venir ah, j'ai fait une erreur. Donc voilà, pour vous dire, le nœud il est toujours dans l'axe de la bande. Donc si la bande elle est là, le nœud il sera là. C'est vous dire, même à force de pratiquer, de dessiner, il y a toujours
Il y a toujours soit des oublis, soit des erreurs. Voilà, donc là il est là, donc le nœud il est là, donc hop, à peu près comme ça. Avec une espèce de, voilà, un relief ici. Donc il faut faire la bande un peu déformée à ce niveau-là. Et voilà, donc pour le pied, enfin les pieds de Son Goku, les croquis sont faits. On va passer au contourage. Alors pour celui-là, je vais prendre le plus épais, hein. Je vais prendre la mine moyenne, médium. Alors, hop là. On repasse bien droit. Tac. Voilà. Bon, le pantalon, c'est à peu près ça. C'est vraiment pour avoir quelque chose de... pas avoir des pieds comme ça qui sortent de nulle part. Alors, on la botte du pied gauche. Et voilà, c'est repassé. Alors moi, je vais venir faire les petits détails du lacet en fait, comme une espèce de corde, hein, c'est le même motif. Voilà. Pareil sur le pied. Voilà. Ensuite, donc, ah oui, j'oubliais, donc il a toujours, alors, une espèce de petite semelle là qu'on ne voit pas forcément sur ce pied là, c'est sur le pied qui est posé sur le côté. Alors, donc on va gommer, hein, comme tout à l'heure, toujours pareil, on fait le croquis, on repasse et puis on gomme. Nickel. Et voilà, donc les pieds sont gommés. On va pouvoir passer au coloriage. Donc je vais faire d'abord les couleurs simples. Donc les lacets et la bande orange, enfin jaune-orange là qu'il a au milieu. Alors le lacet, il est rouge. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va passer d'abord la couleur rouge. Avec les petites nuances orange, bah, je les mettrai à part. Tac. Voilà.
pied. Comme il est dans l'ombre, il aura un peu plus de rouge foncé et moins d'orange. Bon, après ça, c'est un peu... Vous faire que du rouge, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je vais repasser pour bien que ce soit foncé. Oups, je fais une petite bêtise que je vais rattraper avec la couleur foncée. Alors, maintenant, je vais utiliser... C'était des Copics. Là, je vais utiliser des Pro Markers pour faire... Alors, ça, c'est la couleur la plus... Tac, le foncé d'abord. Alors... Là, voilà, cette partie-là. Hop là. Alors. Tac. Ça, c'est en... Voilà. Et donc là où il y a la fameuse pliure, là, le relief que je vous avais dit tout à l'heure avec le petit trait que j'avais fait, on passe la couleur plus foncée. Donc la bande. Là, on passe jaune. Bon, normalement, c'est un peu plus foncé. Après, vous me direz le matériel que vous avez. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de faire des dessins avec le matériel que vous avez. Donc, du coup, j'irai me procurer le matériel le plus standard hein, que la plupart des gens ont, pour que je puisse faire certains dessins comme vous, avec vous et comme vous, avec vos matériels, pour qu'on puisse avoir un résultat qui se rapproche. Hop là, donc cette partie-là, elle est quasiment... Tac. Voilà. Et donc maintenant, la partie foncée du pied. Alors, partie foncée du pied. Alors moi, je fais un mélange de noir et de bleu foncé. Donc celle-là, elle sera... Hop là. Toc. Voilà. Ensuite, le bleu. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une partie du coloriage sur la bande jaune. Voilà. La partie, alors là, je vais faire ça Je vais faire ça. Ah, il y a eu un petit souci de caméra, donc je sais pas, ça a coupé. J'ai dû dépasser en fait, les volumes de chargement en fait, sur la carte. On peut pas mettre 3 heures de vidéo d'un coup, donc du coup, je sais pas à quel moment exactement ça a coupé. J'espère pas trop avant, parce que je regarde pas tout le temps au-dessus. Bon, heureusement, il me reste un autre pied que je peux faire avec vous, du coup. Au niveau des ombres, donc je le disais tout à l'heure, d'abord le foncé. Donc là, ça sera du noir que je vais utiliser avec le bleu foncé.
Voilà. Donc là. Voilà. Et tout simplement faire la partie en bleu. Donc là. Tac, le deuxième pied. Oups. Petite bêtise. Et voilà. C'est fini pour les pieds de Son Goku. Donc là, je vais repasser là où j'ai fait ma petite bêtise. Là, hop, on repasse avec du coup le feutre plus épais. Voilà. Donc les pieds de Son Goku. Ensuite, on a dit qu'on allait faire les pieds de... Ah oui, Piccolo. Donc, je vais faire ça là. Cette partie-là. Nickel. Donc à chaque fois, je regarde dans la caméra si c'est bien cadré. Donc c'est pour ça que je me repère un peu. Alors, les pieds de Piccolo. Alors, les pieds de Piccolo, ils sont pas compliqués aussi du tout, comme tous, mais même encore plus simples. Donc lui... Alors... Comment on va faire ses pieds? C'est des espèces de chaussons ou je sais quoi, c'est un peu particulier. Pareil, comme toujours, la partie... Alors, toujours le pied qui est sur le côté comme ça, faut l'imaginer posé au sol en fait. Comme s'il y avait un sol comme ça. Donc lui avec son pied, enfin sa jambe plutôt, qui va venir rentrer là. Donc toc toc. Voilà, pour un pied. Punaise, j'ai fait un peu trop proche là je crois, donc l'autre pied je vais le mettre, là. Normalement il aurait dû être un peu plus loin. Bon, on va essayer de le faire quand même, hein, même si il va recouvrir le pied de Vegeta. On va essayer de ne pas faire ça quand même. Pardon. Alors là, hop, hop.
là il y a tout plein de pliures là ici. Voilà, donc le croquis c'est à peu près ça. Toc. Donc ça c'est le pantalon. Là pareil pour le pantalon. Toc. Voilà, donc là j'ai fait un croquis, comme tout à l'heure. Là je vais faire le repassage avec le feutre noir. Donc je vais utiliser, je n'arrive pas à l'attraper, donc là ça sera de l'épais, hein, je vais pas... Faites très attention quand vous achetez quand vous utilisez ce type de feutre. Là j'ai fait la bêtise de pas bien le fermer, ça sèche super vite. Ils sont super fragiles en fait, dans le sens où si on appuie un peu trop fort, la mine se casse. J'en ai déjà cassé un, tout neuf, que j'ai dû jeter en fait, parce que une fois que la mine elle est cassée, bah, c'est fini. Ah, oups, toc. Et ils sèchent super vite aussi. Si on les ferme pas super bien, bah, c'est poubelle. Donc là j'ai fait une petite erreur. Voilà. Le talon. Voilà. C'est vraiment le pied qui descend dans la botte comme ça. Et ensuite je vous montrerai un peu les détails qui font qu'on reconnaît rapidement les chaussures à Piccolo. Donc, hop là, je vais gommer. Voilà. En fait c'est le crayon qui laisse des traces, c'est pas le feutre. Je croyais que c'était le feutre noir, mais ça sèche super vite ça. C'est justement l'avantage de ces feutres noirs. Je vais faire une vidéo, en fait cette vidéo là que je vais poster, je la mettrai en version accélérée pour pas que ça dure 3 plombes. Et une vidéo, et une version longue pour le tuto, vraiment le tuto. Donc comme ça, si vous voulez revoir certains trucs, bah, vous pourrez aller sur la version accélérée. Alors, avec une mine plus fine, hop, je vais faire maintenant les détails du pied en fait, qui donne une texture un peu comme si c'était une espèce de tissu ou de cuir, je sais pas, c'est particulier. Alors. Voilà. Voilà. Alors, maintenant on va passer au coloriage et on a fini donc les pieds de Piccolo pour ce coup-là.
Alors, ils sont marrons. Toc. Alors, pareil, commencer par la couleur la plus foncée. Donc là, moi, je vais essayer de rattraper ma bêtise en passant une couleur foncée. Donc là, toute cette partie-là, on va mettre en marron foncé. Et là, on a la partie la plus foncée de la chaussure, ça sera toc. Bon, c'est pas cohérent dans le sens où là j'ai fait une espèce de... En fait, j'ai fait les pieds indépendamment des autres, donc du coup là par exemple la lumière elle tape par là, là ça tape par là, voilà, c'est cohérent pour les deux pieds mais pas pour l'ensemble. Voilà. On fait la partie la plus claire. Donc là, normalement, alors, pam, 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 toc. Je devrais utiliser la mine biseautée pour faire les... Je le ferai pour l'autre pied. Pour aller plus vite. Parce que je vous disais dans l'autre vidéo que quand je présentais mon matériel, qu'il y a une mine pointue pour la précision et pour les petites surfaces. Et une mine biseautée plus épaisse pour les grandes surfaces à couvrir avec le feutre. Donc là on va faire l'autre pied. Alors, le foncé sur la gauche. Il faut juste suivre en fait les pliures. Voilà. Voilà. Hop, je vais vous montrer comment elle est. Ça n'a rien à voir. Ça va beaucoup plus vite. Il faut juste faire attention en fait, comme c'est un peu grossier comme mine. Voilà, c'était juste pour vous montrer, mais en fait voilà, ça va 3 fois plus vite, hein, ça n'a rien à voir. Hop là, donc là. Vous avez vu que j'ai délimité ici là où il y a un reflet, donc ça sera plus clair. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, je vais faire... Hop, hop, hop. Vraiment hop, très clair, comme ça. Et je vais venir... Alors... Et voilà. Donc, pour le pied de
Piccolo. On a fini. Voilà, vous repassez dessus, ça donne un effet un peu... Vraiment manga, moi j'aime bien. Et en même temps, ça permet de corriger les bêtises. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo de tutoriel pour apprendre à dessiner les pieds de Dragon Ball Z, Vegeta, Sangoku et Piccolo pour aujourd'hui. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux tutos, pour apprendre encore mieux à dessiner Dragon Ball Z et les autres mangas, surtout Dragon Ball Z comme je dis toujours. Allez, je vous dis ciao ciao, à la prochaine!